Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager aujourd'hui et te rappeler que parfois quand tu vis des situations difficiles, t'as tendance à dire pourquoi, mais on oublie de dire comment. La plupart du temps, quand tu vis cette situation difficile, que tu passes par une épreuve ou que tu passes une maladie, quand il y a des moments de tentation très fortes, la première des réactions c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je passe par là? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi? Et je crois que si Dieu permet certaines choses, c'est parce que ces choses ont un sens. Alors c'est difficile à comprendre, c'est vrai, c'est parfois même difficile à accepter, mais Dieu est un Père tendre, et il prend toujours soin de ses enfants. Et si donc il permet quoi que ce soit, c'est qu'il y a toujours un sens. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 25 verset 1, Éternel, tu es mon Dieu, et je vais proclamer ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles, tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Il faut quand même mettre un équilibre très important. Et je pose ça là maintenant, de manière à ce que tout soit clair. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu as vécu une épreuve très lourde que tu as nécessairement besoin d'être un meilleur chrétien ou une meilleure chrétienne. Non. Parfois, toi comme moi, on subit les circonstances de la vie, et ça, on n'y peut rien. Mais Dieu est au contrôle. Et tout ce qui t'arrive est sous ses directives. C'est lui qui dit oui, et c'est lui qui dit non. Avec Nadia, lorsqu'on a passé différentes épreuves, différentes difficultés, ma première réaction à moi aussi, c'était de dire pourquoi. Mais j'ai très vite compris que c'était pas pourquoi qui était important, mais comment. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? De quelle manière est-ce que je vais réagir? Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui et demain dans ma propre vie, dans les desseins que Dieu a pour elle, et dans ma relation avec lui et avec les autres? Chaque fois qu'on a vécu une situation très lourde, très grave, elle a amené des changements très importants dans notre vie et dans notre service. Évidemment, tous ceux qui servent ont vécu ce genre de situation. Alors je vais te donner un simple conseil ce matin. Si tu vis une épreuve, si tu vis une difficulté, si tu fais face sans cesse à la même situation et que tu as l'impression qu'il y a comme un silence de Dieu, et tu dis pourquoi, j'aimerais t'encourager maintenant à dire aussi comment. Comment est-ce que cette situation peut m'amener à ce que Dieu veut, à autre chose, peut-être à une autre direction, peut-être à plus d'abnégation, c'est-à-dire à plus de renoncement, à rentrer par une porte et emprunter un nouveau chemin que j'ai refusé de prendre jusque-lors. Dieu veut te faire comprendre sa pleine volonté. Ce sujet, c'est pas facile, parce qu'évidemment, il te touche personnellement. Comment comprendre que Dieu permet certaines situations tellement blessantes, tellement lourdes, avec parfois tellement de conséquences? Je comprends bien ça. Et ce que je dis aujourd'hui n'est pas une règle. Il y a parfois des situations dont, ici-bas, nous n'aurons pas la réponse. Mais n'oublie pas, ton Dieu est un Père tendre, et que tout ce que tu vis, tout ce que tu passes, est sous son contrôle. C'est lui qui dit oui, et c'est lui qui dit non. N'oublie pas, il a mis son potentiel en toi.